D'abord, j'active ma carte magique Marmite d'Avidité, ce qui me permet de tirer 2 cartes supplémentaires. Il n'y a pas de carte plus iconique que le pot de cupidité, une carte qui nous en fait piocher 2. Avec Exodia, Magicien Sombre ou le Dragon Blanc aux yeux bleus, c'est une des légendes qui a façonné l'aura de Yu-Gi-Oh! C'est la mascotte du jeu. Aujourd'hui, on en fait des mèmes, des t-shirts, des masques et même des tasses, et il m'en faut absolument une comme ça. Un symbole de Yu-Gi-Oh! Qui est pourtant banni depuis 18 ans. Pourquoi ? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire du pot de cupidité. Pourquoi il est interdit et comment il a fait pour rester si iconique. Déjà, pourquoi pot de cupidité c'est si fort ? Dans les jeux de cartes, piocher, c'est la vie. Si t'as pas de cartes, tu joues pas, et donc pour jouer, il faut en avoir un maximum. C'est pour ça que les persos de l'animé l'activent tout le temps. Now, I activate my Pot of Greed magic card, so I can draw 2 cards. Les combos stylés qui retournent le duel te demandent souvent 4 ou 5 cartes. C'est une manière de les piocher grâce au pouvoir du scénario. C'est vrai dans n'importe quel jeu de cartes à collectionner. Hearthstone, Magic et Pokémon ont tous leur propre version du pot de cupidité, et ils ont même des versions bien plus puissantes, genre Rappel Ancestral ou Sheren qui te font piocher carrément 3 cartes. Mais là où Yu-Gi-Oh! Est unique, c'est qu'il n'a pas de système de ressources, il n'y a pas de mana ou d'énergie. Théoriquement, tu peux jouer autant de cartes que tu veux par tour. C'est pour ça que autant de cartes Yu-Gi-Oh! Disent une fois par tour. C'est pour équilibrer le jeu et t'empêcher d'abuser des effets. Pot de cupidité n'a rien de tout ça. Pas de coût, pas de restrictions, c'est juste 2 nouvelles cartes gratuites. Un avantage pur, tu n'as littéralement aucune raison de ne pas le jouer. Même une carte comme Charité Gracieuse, qui dit pioche 3 cartes et défausse 2, n'est théoriquement pas aussi bien. Parce qu'au final, tu finis avec le même nombre de cartes en main. Pot de cupidité, lui, est un +1. Après l'avoir joué, tu as une carte en plus avec toi. Et c'est ça toute la différence. Au début du Yu-Gi-Oh! Ça allait encore. Les decks, c'était ça, des monstres sans effet et quelques magies. Même si tu piochais 2 cartes, il y avait 2 bonnes chances pour que tu ne puisses pas les utiliser tout de suite. Mais du coup, plus on imprime 2 bonnes cartes et plus le pot de cupidité devient un problème. En 2003, sur la toute première banlist jamais faite, il se fait limiter à une seule copie. En 2005, ce que beaucoup appellent l'âge d'or de Yu-Gi-Oh! On voyait à quel point elle posait problème. Essayez de jouer avec les cartes de l'époque et vous verrez, celui qui ouvre le pot de cupidité a beaucoup plus de chances de gagner. En fait, si chaque carte est individuellement forte, alors ne serait-ce qu'en avoir une de plus que ton adversaire, ça fait une différence énorme. En octobre 2005, la sentence tombe, le pot le plus connu de l'histoire du jeu est banni. Il sera à jamais une leçon. Les meilleures cartes sont celles qui te rapportent plus de cartes. Sangan, Tomate Mystique, Stratos Héros Élémentaire, les cartes les plus jouées de Yu-Gi-Oh! Ajoutent d'autres cartes à ta main ou invoquent des monstres de ton deck. Grâce à elles, t'es jamais à court de cartes, et donc t'as toujours une chance de gagner. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que même banni, pot de cupidité n'a pas disparu. Déjà, en casual, il est partout. Je suis sûr que toi, t'as un pot de cupidité quelque part dans ton deck. Moi, le mien, il est là. D'ailleurs, j'en ai 3, même carrément. Juste, c'est très cool, mais fais gaffe, ne l'amène pas en tournoi. Konami le sait, il l'a réimprimé plusieurs fois et a même fait des cartes comme l'esprit du pot qui te fait piocher une carte de plus ou l'avatar du pot. Il est saillant, membré où je l'aime. Impossible à activer de manière légale, elles sont juste là pour la blague, et c'est super. Mais c'est pas tout. Comment est-ce qu'on a réinventé le pot de cupidité ? En 2006, Konami sort le pot d'avarice. Cible 5 monstres dans ton cimetière, renvoie-les dans le deck et pioche 2 cartes. C'est toujours un +1, mais cette fois, il n'est pas gratuit. Il te demande d'avoir des monstres au cimetière. Du coup, si tu la pioches dans ta main de départ, c'est presque toujours une carte morte. Le pot d'avarice n'est pas une mauvaise carte, elle a même été bannie pendant quelques années. Mais l'important, c'est qu'elle est bien plus équilibrée. Et c'est ça le secret. Depuis, Konami a presque sorti un pot tous les ans. Pot des richesses, pot de possessivité. En 2010, il commence même à fusionner les pots. Pot de dualité, pot d'extravagance, le dernier en date, c'est pot de prospérité. Tous te font piocher, mais avec des restrictions différentes et un gros une fois par tour. Par exemple, pot des désirs te fait piocher 2 cartes, mais te demande de bannir les 10 cartes du dessus de ton deck face verso. C'est dur, mais pour piocher 2, ça vaut le coup. Pot de dualité, lui, te permet de regarder les 3 cartes du dessus de ton deck et d'en ajouter une à ta main. Par contre, tu ne peux pas invoquer spécialement le tour où tu l'actives. Terrible pour les decks combos, mais parfait pour les decks contrôle. Voilà pourquoi le pot de cupidité ne reviendra jamais. Il a été remplacé par d'autres cartes. Son héritage est bien plus intéressant. Maintenant, on joue pas tous la même chose, on adapte notre deck en fonction du pot qu'on joue. Yu-Gi-Oh! Est bien mieux comme ça.
Et voilà, merci de m'avoir écouté, je m'appelle Théromique, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui est important, ça fait lancer la chaîne, on adore ça. Dites-moi également en commentaire quelle autre vidéo vous voulez que je traite et je le ferai sûrement dans les prochaines semaines. Croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.